Aujourd'hui, on renfile les lunettes de fouineur pour se replonger dans l'univers préféré des fous d'internet. Les SCP sont de retour et je m'excuse à l'avance pour l'attente de ce nouvel épisode. J'ai eu pas mal de problèmes comme la perte de toutes les données de mon PC. D'ailleurs, merci à mon ami Damso pour m'avoir réparé et récupéré pas mal de choses. Allez, sur ce, place à la vidéo. Bonjour à tous et à toutes, c'est le Stuv et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode des SCP, le SCP-004. Alors attention, je vais peut-être en déhailler plusieurs d'entre vous puisque c'est une porte. Oui, le SCP-004 est une porte et son trousseau de clés, mais ne vous inquiétez pas, il reste tout de même ultra intéressant. On va commencer cette vidéo en présentant le SCP, et je vous demanderai d'être attentif, c'est un peu complexe, mais je vais tout faire pour vous expliquer tout ça. Le SCP-004 se compose de deux groupes. Le premier sera la porte ayant l'apparence d'une porte de grange en bois assez ancien, appelée SCP-004-01. Le deuxième groupe sera l'ensemble des clés formant le trousseau. On les nommera de SCP-004-2 à SCP-004-13. Mais les clés seront un peu pour plus tard. La porte de la grange serait l'entrée d'une usine complètement désaffectée dont on ne connaît pas la localisation. Pas étonnant venant de la fondation. Jusqu'ici rien de bien anormal, mais vous vous demandez ce qu'elle a de dangereuse. Eh bien l'anomalie serait de classe Euclide, c'est-à-dire que l'anomalie est toujours incomprise ou imprévisible. Pour revenir sur sa découverte plus qu'effrayante, on va remonter dans le temps, et ce, il y a plus de 70 ans. Le 2 juillet 1949, un jeune groupe de 3 adolescents pénètre illégalement dans le périmètre d'une certaine usine désaffectée. À son entrée, ils y trouvèrent une porte en bois assez ancienne. À la gauche de cette porte, ils fouillent une étrange boîte postale en métal. Son contenu, un trousseau de clés assez vieux dégoulinant de rouille. Par logique, on peut en conclure que l'une d'elles peut déverrouiller notre porte. Mais un shérif dont on ne connaît pas d'identité, mais on l'appellera Mike, débarquera vers les jeunes. Mais savez-vous pourquoi ? Parce que deux adolescents l'ont appelé suite à la disparition de leur ami. Oui, vous avez bien entendu, un des 3 adolescents a disparu après avoir trouvé les clés de la porte. Donc direction la détention pour les 2 autres adolescents. Après que les jeunes aient énoncé leurs faits, des recherches sont faites par les autorités locales, et des trouvailles plus que horrifiques leur sont parvenues. La main droite du jeune homme a été retrouvée à plus de 8 km de là où se situe le SCP-004. Mais un peu plus tard dans la journée, dans un périmètre de 32 km, d'autres parties de son corps ont été retrouvées. Le 4 juillet 1949, un agent de la Fondation prendra le trousseau de clés et lancera officiellement les tests sur le SCP. Les premiers tests démontreront que les 12 clés rentrent dans la serrure de la porte. Qui dit 12 clés, dit 12 tests, donc 12 cobayes. Qui de mieux que des membres de catégorie D pour tester ces clés ? Je vous le rappelle, les membres de catégorie D sont pour la plupart des prisonniers qui sont condamnés à mort ou même des anciens membres de la Fondation qui ont fait des grosses erreurs. Donc oui, on est sur des gens ayant commis des actes assez graves, on n'est pas sur des simples voleurs d'épicerie. Bon, revenons-en au test. Donc les 12 clés seront utilisées, mais seulement 2 cobayes survivront. Hormis les clés SCP-004-7 et SCP-004-12, un démembrement sera le résultat d'ouvrir la porte. Mais contrairement au cas de l'adolescent, on ne retrouvera plus aucun membre des cobayes. C'est comme s'ils avaient été retirés de la réalité. Comme je vous l'ai dit juste avant, il y a eu seulement 2 survivants, dont un sain et sauf. L'autre est revenu dans un état complètement hystérique. Il est sorti de la salle, est tombé au sol, et les membres de la Fondation l'ont même empêché de se crever les yeux. C'est celui qui a utilisé la clé
SCP-004-12. Je ne sais pas vous, mais perso, je me pose bien la question de ce qu'il a pu bien voir dans cette salle pour le mettre dans un tel état. Du côté du membre ayant utilisé SCP-0047, il raconta sa découverte et un espoir s'illumina dans les yeux de la Fondation. Après avoir ouvert la porte, une salle immense, infinie à première vue, impossible à évaluer la taille de l'espace, seul le cadre de la porte peut être touché pour vous donner une ordre d'idée. Et la salle est bien plus immense que devrait être l'usine. La Fondation décide de garder la porte ouverte sur cette salle. Et on y reviendra plus tard, et vous savez pourquoi ? Puisque maintenant nous avons la certitude que la porte est un SCP, et qui dit SCP dit secret. Mais s'il y a des témoins, le secret ne serait pas gardé. Alors malheureusement, le 16 juillet 1949, la Fondation élimine les 2 adolescents ainsi que le shérif. Mais pour garder encore plus secret l'endroit, la Fondation déclarera la zone comme super dangereuse pour cause de zone militaire, avec explosifs non désarmés pour éviter les intrusions, et une grosse clôture solide sera installée tout autour de l'usine. Maintenant que tout est ultra sécurisé, les tests peuvent reprendre et l'objectif sera de déterminer les risques d'exposition du SCP-004 sur l'environnement. Un an plus tard, le 12 janvier 1950, les tests prouveront que des anomalies sur l'espace-temps sont liées à la porte. Une dizaine d'années plus tard, les restes des membres de l'adolescence sont apparus sans réelle explication. Mais pourtant, ces parties retrouvées étaient encore chaudes et pas de signe de décomposition distincte. Quelques années plus tard, certains membres des cobayes apparaissent de la même manière, et après analyse, les membres de ce dernier auraient utilisé la même clé que l'adolescent. En 1999, au vu de la prolifération de l'obtention des armes nucléaires, la Fondation commence à stocker des ressources dans la grande salle. L'objectif sera d'accueillir au minimum 1 million de personnes par jour, par crainte qu'une troisième guerre mondiale fasse surface. Le 21 avril 1999, le grand patron de la Fondation ordonnera de déplacer certains SCP dans cette immense salle. A partir de maintenant, la salle du SCP-004 sera le site 62. Et un an après, des laboratoires et de nombreuses salles de confinement seront installées dans le SCP-004. Le 25 janvier 2001, une nouvelle règle est instaurée. Tous les membres de la Fondation travaillant à l'intérieur du site 62 se verront dans l'obligation d'habiter dans celui-ci, et tout ça pour éviter que des anomalies temporelles soient encore provoquées par le SCP-004. Alors pourquoi cette règle fut instaurée ? Alors en fait, les personnels travaillant dans le site 62 pensaient être restés 2-3 jours dans le SCP-004. Mais en dehors, toute la Fondation a attendu plus de 3 semaines leur retour. Ensuite, en 2003, un incident est arrivé. Toute l'Amérique du Nord est plongée dans un blackout. Les résidents du site 62 se sont retrouvés dans le noir pendant plusieurs jours. Un noir tellement profond qu'ils pensaient flotter dans le vide. Mais quelque chose de bien plus effrayant leur est arrivé. Dans ce noir intense, les résidents sentaient des souffles de respiration dans leur nuque, et se sentaient observés. Certains ont touché quelque chose ressemblant à un humain, et qui ne répondait pas aux questions qu'on lui posait. Quand le courant est revenu, aucune entité n'a été aperçue. Aujourd'hui, les tests sont toujours en cours sur le site 62, mais avec le temps, des conclusions ont été faites, et nous donnent certaines réponses. Je vais faire mon possible pour vous expliquer tout assez facilement. On le sait, 10 clés sur 12 a sa propre salle. Chaque salle a ses propres lois de la physique et topologie. Et si certaines personnes ont été démembrées, c'est tout simplement que les lois de la physique de certaines salles ne sont pas celles que l'humain peut supporter et ne sont pas adaptées à celui-ci. Aujourd'hui, le but ultime de la Fondation sera de trouver un moyen de survivre aux différentes salles. Mais une théorie a été évoquée par le second de la Fondation. Il pense que les clés n'ouvrent pas seulement cette porte, mais qu'il y aurait sûrement d'autres portes disposées soit sur Terre, soit sur d'autres planètes. Ouais, c'est troublant, je sais, mais c'est seulement une théorie. Et ce n'est pas fini, une boîte en bois ancien a été retrouvée dans l'usine. Elle semblerait s'ouvrir grâce à la clé SCP-00407, celle qui ouvre la grande salle, et 5 autres clés, mais le danger serait présent. Quand la Fondation a utilisé la clé sans danger, l'intérieur semblait 4 fois plus grand qu'à l'extérieur. Des objets y seront placés, mais n'affectant pas le poids de la boîte. Mais dès que le couloir se ferme, les objets disparaissent. Voilà, beaucoup de choses seront à découvrir par la Fondation, donc on peut clairement comprendre pourquoi le SCP-004 a été classé Euclide. J'espère que cette vidéo vous aura plu, ça m'a pris pas mal de temps à la faire, donc n'hésitez pas à liker, à vous abonner. D'ailleurs, je m'excuse parce que c'est vrai que la vidéo a pris pas mal de temps à sortir, donc mon micro change beaucoup de fois de qualité dans cette vidéo, et je m'en excuse. J'essaierai de ne pas reproduire ça dans les prochaines. Si vous voulez plus de vidéos, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, ça me donnerait énormément de support. Sur ce,
vous fais des bisous. À plus les boys.